j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous parle d'une nouvelle expérience que vous vivrez dans pas longtemps. Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient vous éclairer la route. Une personne qui... je viens t'éclairer. Sur une idée peut-être que tu as, sur peut-être un chemin que tu veux emprunter, vous obtenez de l'aide ici. On a réellement une situation, vous voyez, pour certains où on a quelqu'un qui t'ouvre les yeux sur une situation sentimentale. On a l'impression que ça n'a rien de sentimental tu sais, à première vue, ça n'a rien de sentimental. Hein. C'est juste une situation placée sur mon chemin qui est encore là pour me faire travailler. Ici, Ici, pour certains, c'est drôle. Enfin, bon. On voit qu'à l'intérieur de vous, tu sais, c'est comme si tu as... je sais pas, tu es riche à l'intérieur. Tu es riche à l'intérieur, mais sauf que tu cherches encore et toujours à éteindre cette petite lumière qui t'anime. J'ai quelqu'un qui n'accepte pas ça. Une personne pour moi qui peut ne pas du tout supporter te voir te rabaisser à longueur de temps ou tu vois comme à te cacher ou à te gâcher tout simplement. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où ici, vous avez une personne autour de vous avec qui pour certains, vous pouvez communiquer, échanger. Tu as une manière assez fluide, quoi. Il n'y a pas de prise de tête. On peut parler de tout. Oui. Et on a vraiment l'impression, vous voyez, que c'est une personne qui va vous aider à... Et écoute, il faut que ça prenne une autre tournure, ta vie sentimentale là, parce que moi, je te supporte pas. Je te supporte pas. Je supporte pas, j'ai envie de dire que... oui, je te supporte pas quand tu te rabaisses comme ça. Mais c'est un peu ça. On a l'impression que vous pouvez, vous voyez, comme totalement vous-même vous gâcher. J'ai l'impression que c'est une personne avec qui vous échangez, mais tu sais, pour toi, de ton côté, c'est sans ambiguïté. Alors qu'en vrai, c'est une personne qui a plein de vues sur toi. Et tu vois, c'est une personne qui respecte le fait que tu n'aies pas envie d'aller dans sa direction. Et c'est ce qui est génial. On a une personne qui se dit, ok, tu ne veux pas aller dans ma direction, tu ne veux pas de moi pour ta vie sentimentale, d'accord. Mais on sent que c'est une personne avec qui vous restez quand même en contact. Vous voyez? Et on parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui va vous montrer que, en fait, il n'y a pas d'obstacle. Hein. En fait, tout ce que tu vis là, moi, je ne vois pas d'obstacle. On a une personne qui a une façon de penser ou une façon de faire, mais c'est totalement différent. Ouais, pour certains, ici, c'est quelqu'un qui est intéressé par vous depuis très longtemps. Ouais. On a l'impression que c'est une personne avec qui vous partagez tout. Donc, ça veut dire vos envies, éventuellement ce que vous avez traversé dans la vie de manière générale. Vous partagez tout avec elle. On a réellement quelqu'un, tu vois, qui est en train de te mettre en avant auprès d'une autre personne. Une personne qui peut parler de toi. On a des contacts. Toi, tu ne sais pas le faire. C'est un peu chelou, cette situation. Hein? Pour certains ici, vous avez une connaissance en commun. Ouais. Et on a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, c'est quelqu'un qui vous met en avant. Toi, tu as passé ton temps à te casser face à cette personne. Parce que tu te vois, j'ai envie de dire, un peu de manière chelou. Hein? Ça peut être dans le travail,
Ça peut être aussi au niveau sentimental. Donc, on a quelqu'un qui ne cesse de te mettre en avant. Quelqu'un qui ne cesse de te mettre en lumière. Quelqu'un qui ne cesse de vanter tes qualités, tu vois. Pour moi, c'est beaucoup au niveau sentimental. Hein. Ça peut être sentimental au travail, puisque, tu vois. Mais ici, on a quelqu'un qui vous connaît très bien et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a traversé une bonne partie de votre vie, pas très loin de vous. Et on a vraiment cette sensation, vous voyez, que vous pouvez vous dire, ah non, 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 je peux pas lui faire confiance à elle, hein, ou, tu vois, ou je peux pas lui faire confiance à lui. Hein. Alors qu'on a une personne qui vous a, j'ai toujours voulu de toi en vrai. Et du coup, moi, j'ai pas réussi à t'avoir, mais c'est pas pour autant, tu vois, que, ben, que je te casse. Je te casse pas. Mais je vais quand même mettre en avant le côté, tu peux avoir un petit caractère de cochon quand même, mine de rien, tu vois. Elle le dit, c'est sans prétention, elle le dit. Elle dit pas, tu vois, pour te gâcher. J'ai l'impression que vous êtes gâché ou vous êtes en train de vous gâcher auprès d'une personne. Ou en tout cas, vous vous êtes gâché. Pour certains, ici, moi, on va faire simple. Tu avais des vues sur une personne, ça n'a pas fonctionné. Vous avez un ami ou une amie en commun. Et cet ami, c'est ce qui t'anime toi et c'est ce qui anime l'autre. C'est une personne qui a la main sur votre situation comme ça. Tu sais, comme si toi, tu interprètes le truc, tu lui parles, ah non, 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 il s'est passé ci. Et puis l'autre vient lui dire, ah non, 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 non. Et puis elle essaie de rétablir le truc, tu vois. On a quelqu'un qui... Pour moi, quelqu'un qui ne comprend pas comment vous vous êtes loupés tous les deux. C'est un peu chelou quand même. On a quelqu'un qui se dit, mais comment vous avez fait pour vous louper? Comment vous avez fait pour passer à côté l'un de l'autre? Alors qu'en vrai, les gars, vous pourriez être ensemble, hein, puisque vous vous ressemblez. Toi, tu me dis nanana, mais je sais que tu es attaché. L'autre me dit nanana et je sais que l'autre est attaché. Tiens, t'as vu, c'est quelqu'un qui t'aime, mais... C'est quelqu'un qui arrive quand même, tu vois. C'est un très bon ami ou une très bonne amie. Vous l'avez gardé en ami. C'est une personne, pour moi, qui a quand même des sentiments pour toi. Et tu vois, je pense que c'est ça le plus déstabilisant. C'est que je t'aime, mais je sais que tu ne veux pas de moi. J'accepte que tu partes. J'accepte même d'arranger les choses pour toi dans une situation sentimentale où tu t'es complètement gâché. Hein, je te le dis comme ça. T'as vu, c'est spécial. Tu sais quoi? On va la transformer en vidéo sentimentale. C'est quand même... je sais même pas comment on peut interpréter ça. C'est un peu bizarre. C'est un peu déconcertant. Tu échanges avec une personne qui échange avec la personne avec qui tu avais envie de construire quelque chose, mais que tu n'as pas réussi à construire. Et cette personne-là, elle vous connaît très bien tous les deux. Attends, on va regarder ça, t'inquiète. Tiens, on prend ça. On prend ça. On va regarder. Déjà, on va regarder ce que l'autre vient raconter à ton ami là, ou quel genre de conversation ils ont tous les deux, parce que, ouais, c'est quoi, c'est bizarre. D'accord. On a quelqu'un, vous voyez, qui va échanger avec une personne assez proche de vous, en lui disant, ah ben moi je sais pas où j'en suis. C'est une personne qui est quand même, vous voyez, ah je suis mal parce que, et du coup ça fonctionne pas, tu vois, ou ça n'a pas fonctionné entre vous. Enfin, elle va lui partager ça. Oh là là, ouais. Une personne qui est attachée en fait, tu vois, j'ai de la tendresse pour toi. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas aussi où se situer, vous voyez.
sais pas où me situer. Je sais pas si tu es sur la même longueur d'onde ou pas du tout. Tu vois, il y a de l'attraction. Mais en fait, c'est quelqu'un qui ne sait pas, vous, ce que vous ressentez. Ouais, donc, elle va chercher des informations, tu vois. Pour certains, c'est drôle, hein. Cet ami-là, vous le connaissez depuis très, très, très longtemps. On a quelqu'un qui vient aussi chercher des informations. Et vous, les deux, hein, vous connaissez cet ami depuis très, très longtemps. Et pour moi, cette personne sait que tu changes tout avec cette personne. Je sais que vous vous racontez tout. Ouais. On a quelqu'un qui a... Je veux ouvrir la porte. Mais je veux voir aussi, toi, où tu te situes. Pour certains, ici, vous êtes en relation. Et je pense que c'est ça, en fait. Je ne veux pas me faire d'illusions. Je ne veux pas venir et gâcher, on va dire, une histoire. Je ne veux pas que tu me fasses du mal, déjà. En tout cas, que tu... Plus que tu me repousses. Donc, elle va chercher des informations auprès de ton ami. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que... Elle a parlé de moi, il a parlé de moi ou pas du tout cette semaine? Tu me dis si jamais ça se décante de l'autre côté, comme ça. C'est quand même un truc de fou. Hein. On a l'impression que c'est quelqu'un, vous voyez, qui est au courant de ce que vous faites. Elle est au courant de ce que vous faites. Vous avez empêché cette personne d'entrer dans votre vie. Vous lui avez dit non, vous lui avez mis un stop. Hein. C'est quelqu'un qui est venu, mais qui, à vos yeux, n'est pas venu bien, on va dire. Tu vois, comme si c'est une personne qui... Tu sais, plutôt que de dire les choses comme elles sont, c'est plus le genre de personne, je te taquine, je joue, je nana, et ça vous a énervé. Peut-être pas énervé, oui, pour certains, ça vous a énervé, pour d'autres, vous n'avez pas compris, en fait. C'est pour ça que je vous dis, la situation, à première vue, elle n'est pas sentimentale, mais pour moi, c'est le positionnement que l'autre a adopté qui vous a embrouillé. Et du coup, il y a ton ami qui vient, mais t'es bête ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que t'avais une chance? Oui, mais maintenant, dis-moi ce qui se passe. Tu vois, un peu comme ça. Ils ont des échanges de fous, les deux, hein. On a réellement quelqu'un, de toutes les façons, qui sait que vous êtes une personne sans filtre. Ça, elle l'a compris. On a l'impression que vous avez pu sortir ou dire des choses qui ont pu blesser cette personne. Comme si elle a pu prendre les choses à cœur. Genre, ah ouais, tu sais pas ce que j'ai vécu, nanana, tu vois. Elle a pu se dire tout de suite, oh là là, je vais me retrouver dans la sauce si je vais dans cette direction. Ça veut dire que c'est pour moi, on envoie la parole pour... Elle a rien capté, en fait. Et aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle n'a rien capté parce que vous avez un ami en commun qui joue les cupidons, on va dire. Et c'est quelqu'un pour moi qui, je ne viens pas échanger, je sais que tu vas me mettre un stop. Donc du coup, hop, ton ami va tout me dire. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, hein, mais on a vraiment l'impression que derrière vous, il y a toute une organisation, tu vois. Et on a l'impression que c'est par semaine, hein, tu vois, c'est pas un petit bilan, voilà, quand on se voit, hein, quand on boit un verre, non. C'est une organisation à la semaine. C'est quand même malaisant, mine de rien, qu'une personne fasse ça. C'est voir ton ami, quoi. Et c'est ton ami, et c'est ça le pire. C'est dire ton ami raconte les choses. C'est dire ton ami dit, en fait. Ça veut dire, de l'autre côté, l'ami, moyen, hein. Je te raconte. Sauf toi, t'es la seule personne à ne pas être au courant de ce qu'on peut raconter. Bon, au moins, j'ai envie de te dire que c'est pas négatif. Ça aurait été négatif, là, je me serais dit, ok, d'accord, stop, on arrête cette amitié. Mais c'est pas négatif. C'est quelqu'un, pour moi, qui comprend pas comment vous... Mais je sais que toi, tu es attaché et que l'autre est attaché. Je comprends pas pourquoi vous faites genre, en fait. Et c'est ça, je pense que l'ami, c'est dans cette position-là, tu vois.
Vous êtes attaché, vous êtes en train de faire genre encore. On va regarder avec toutes les informations que cette personne, hein, tu vois, elle est en train de recueillir auprès de ton ami, de votre ami. Qu'est-ce qu'elle va en faire de toutes ces informations? Bon, je vais continuer, tu vois. Ouais, il y a des choses qui vont pas. Entre ce que l'ami me raconte et ce que je vois de toi, je suis encore un peu, tu vois, je me méfie. Elle va chercher des informations, elle se méfie. Elle va comprendre toi-même. On a quelqu'un qui se dit, oh là là, encore dans cette relation, il est temps que ça se termine tout ça. Hein. Il est temps qu'ils se séparent les deux, tu vois, c'est bizarre. On a quelqu'un, vous voyez, qui... Elle attend de voir ce que vous allez faire. Tu vas continuer à avancer avec elle ou avec lui, ou tu vas finir par me laisser ou la laisser de côté, là. Elle va passer son temps quand même à se poser des questions, hein. Ça l'énerve en plus. Tu vois, ça l'énerve de savoir que tu es encore là-bas. Elle l'énerve de savoir que tu es encore en relation ou tout simplement que tu fais ta vie, hein. Ça l'énerve. Bon, ça paraît être énervé, on va regarder ce qu'elle va faire. Hein. Ouais, pas de communication. Hein. Pas de communication avec toi, je continue à prendre des informations auprès de l'ami. On a quelqu'un pour moi qui n'apprécie pas en fait ce qu'elle apprend. Alors ça veut dire que, en mode, on me dit que tu es encore là-bas. On me dit que tu es à refaire ta vie avec une autre personne. Oh là là. Elle n'est jamais satisfaite des informations qu'on lui envoie, celle-là. Non, mais on a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une personne qui se dit, mais... Moi, je ne vais pas rester dans ça tout le temps à l'attendre. Hein. Est-ce que tu penses qu'elle va me pardonner ou qu'il va me pardonner? Comment je fais pour me rapprocher? Cette personne-là, elle va chercher des informations, histoire de... Je veux savoir comment agir avec toi. Comment t'avoir, j'ai envie de dire, un peu sans forcer. Est-ce qu'elle veut, hein? Elle met sa stratégie en place. Ouais. Pour moi, le seul truc que ton ami ne partage pas, c'est s'il y a de l'amour ou pas du tout. Ha. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'elle n'apprécie pas. Mais elle m'aime, il m'aime ou pas du tout? Parce que là, tu me dis pas les choses. Ouais, mais bon, moi, je te dis comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et en plus, ton ami ne donne pas toutes les informations. Donc, on a l'impression que si on peut demander de tes nouvelles en mode comment elle va ou comment il va. Oh, ça va, t'inquiète, on a parlé la semaine dernière, c'était plutôt pas mal. On a parlé de moi ou pas? Non. Du coup, elle n'arrive même pas à obtenir, tu vois, toutes les informations dont elle a besoin pour faire un pas vers toi. Donc, ce qui fait qu'elle ne cesse, tu vois, comme de repousser ce fameux rapprochement. Bon, elle sait quand même qu'il faut qu'elle s'excuse hein, pour certains. Ha. Mais elle sait aussi que des fois, avec toi, il faut venir avec les bons mots, ne pas venir du tout. Hein. On parle réellement, pour moi, de votre ami, là, je ne sais pas ce qu'il est en train de trafiquer, mais ton ami pousse. Va faire une invitation, arrête ton bordel, là. Va, demande, on ne sait jamais, peut-être ça va fonctionner. Je ne sais pas pourquoi cette personne a l'impression que si elle vient, si elle se présente en face de toi, elle va se prendre le stop de l'année. Elle peut accepter un stop de tout le monde, sauf de toi. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est... Ben, elle va chercher des solutions jusqu'à ce qu'elle soit à l'aise. Hein. Puis après, elle va te proposer un petit rencard. Si tu veux. Chut. J'ai dit à ton ami de ne rien dire. Et moi, je me méfie, c'est quand tu vas lâcher l'autre. C'est quand? C'est... En fait, elle attend le bon moment. Après, elle peut attendre longtemps. Hein. Mais elle ne comprend pas pourquoi tu es encore dans... Pourquoi tu es en relation avec quelqu'un d'autre qu'avec moi, en fait. Sans réaliser que vous vous êtes gâchés tous les deux aux yeux de l'un de l'autre. Hein. Heureusement qu'il y a l'ami en face, hein, pour certains, pour établir les choses. Parce que
On a l'impression que d'un côté comme de l'autre, toi, tu es là comme ça, et l'autre est là comme ça, tu vois. Tu vois? Donc, elle sait qu'elle doit venir s'excuser. Ton ami lui a fait part de ça. Va t'excuser, Bernard. Si tu t'excuses pas, c'est même pas la peine. Je crois que c'est la première chose à écrire dans le message. Pardon. Sinon, on va pas te répondre. Elle va quand même se rapprocher. Tu vois, c'est quand même bizarre le comportement de certaines personnes. Pour moi, pour certains, j'ai l'impression surtout que on sait que vous avez un petit caractère, comme ton ami a bien voulu le mettre en lumière. Et on sait que quand tu as quelque chose en tête, tu peux attendre très longtemps. Donc ça veut dire que d'accord, t'inquiète pas, roule ta bosse. Le jour où je vais te rencontrer, je vais te dire ce que j'ai dans la tête. Et cette personne, elle vous connaît. Et c'est pour ça, vous voyez, pour certains, qu'elle est dans ça. Je vais me rapprocher, mais si t'es en couple, et ton ami dit, il faut y aller, il faut dire pardon. C'est un truc de fou, c'est un micmac, pas possible cette histoire. L'ami veut que vous soyez en relation, vous, chacun de votre côté, vous vous tournez déjà le dos, vous vous sentez mal de vous être gâchés tous les deux, mais en même temps, vous n'avez pas, toi de ton côté, on voit que t'as pas plus envie que ça de te rapprocher, mais l'autre veut vraiment se rapprocher, mais cherche des... Ça donne mal au crâne cette histoire. Hein. Bon écoute, si tu veux pas, tu dis non, c'est tout. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.